Nous avions lancé il y a 2 ans et demi le GF1, qui était un appareil compact, un objectif interchangeable, avec une interface, une ergonomie qui plaisait aux gens traditionnels de la photo, par opposition aux appareils comme notre GF3 qui sont faits pour des gens qui le mettent en mode automatique et puis qui appuient sur le bouton. Maintenant, cette fin d'année 2011, on lance le GX1 qui est quelque part un GF1 Mark II. C'est-à-dire qu'il reprend tous les acquis du GF1. Premier acquis, c'est une qualité de fabrication qui est vraiment exceptionnelle. Le boîtier, il est tout métallique. Tous nos objectifs sont en métal. C'est une qualité de fabrication qu'on trouve rarement ailleurs. Et avec un boîtier qui a une électronique qui est dérivée de ce qu'on trouve sur les G3 et les GH2. C'est-à-dire que qualitativement en photo, c'est un appareil qui est très très bien, qui a un niveau de bruit qui est beaucoup plus faible que ce qu'on avait avec le GF1. Pour la vidéo, pour ce qui est de la partie vidéo, il filme donc en Full HD, en AVC HD avec 2 niveaux de compression. Puis en format alternatif, avant on avait le Motion JPEG, donc sur le GF1, là le format alternatif c'est du MPEG 4. En plus, ce que n'avait pas le GF1, c'est une tenue en main qui a été plus travaillé. Le GF1 avait juste un petit bossage là. Là, on a une vraie poignée. Donc, une ergonomie qui utilise énormément de boutons pour avoir des accès directs. J'ai 4 touches de fonction personnalisables. 2 qui sont accessibles directement par des boutons, là, et 2 qui sont accessibles tactilement. J'ai un petit onglet sur l'écran, si je fais ça, et j'ai 2 touches de fonction, dessous, auxquelles je peux accéder rapidement, pour pouvoir faire des photos avec un axe optique impeccablement horizontal, si par exemple je fais des photos en intérieur au grand angle, pour éviter d'avoir les effets de verticale qui bougent. J'ai une jauge qui marche sur 2 axes, qui me montre si je suis dans le bon sens horizontalement, et également en bascule. Ça me permet d'avoir un axe totalement horizontal. Chaque point de l'écran est un collimateur. Donc là, je peux simplement du bout du pouce montrer l'endroit où je vais faire la mise au point. Puis on a également une fonction, moi, que j'aime bien, qui est une espèce de touche panique. Et donc là, si je suis en manuel, d'une pression sur un bouton, je peux demander à l'appareil de me recaler mon exposition correctement si je veux aller vite. L'idée, c'est d'avoir un appareil qui est à la fois une électronique extrêmement qualitative, on va jusqu'à 12800 ISO, et puis qui a surtout une ergonomie qui a été pensée pour plaire aux gens qui aiment travailler leurs images. Et d'ailleurs, avec cet appareil, on a un nouveau viseur électronique accessoire qui a une qualité qui est assez exceptionnelle. C'est un nouveau viseur qui reprend le même principe que l'ancien mais qui n'est pas le même, avec un oculaire qui a été retravaillé, ce qui permet d'avoir un viseur qui est très grand, très grand, qui permet d'avoir une image d'une extrêmement bonne qualité. Et puis on a donc toute la gamme optique. On doit avoir quelque chose comme 15 ou 16 objectifs. Nous disposons de toute une palette d'adaptateurs qui fait qu'en gros, sur un appareil comme ça, surtout lorsqu'il est équipé de son viseur, on peut adapter absolument n'importe quel objectif du marché pour peu qu'il ait une bague de diaphragme. Voilà, donc il s'appelle GX1, il sera disponible en décembre, à peu près, on va dire mi-fin décembre. Et dans cette configuration que j'ai dans les mains, avec le 2884 à commande électrique, ça va faire un peu moins de 800 €.